Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, zone Asie. Donc particulièrement la deuxième journée jusqu'à particulièrement la huitième. La huitième, la dixième je voulais dire, pardon, excusez-moi. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. Et si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, je prévois faire la suite de toute manière. Voilà, donc là particulièrement dans cette vidéo on va parler de la zone Asie, donc particulièrement le troisième tour qu'il y a particulièrement. Voilà, donc bien sûr j'ai sorti le deuxième tour particulièrement dans la précédente vidéo. Voilà, bon après ça fait pas fait énormément de vues, voilà, je vous la mets à l'écran mais de toute manière. Alors, donc voilà, mais il y a quand même une vidéo dans une zone particulièrement que ça fait énormément de vues et que ça va vraiment vous plaire. Mais là particulièrement je reçois à refaire une autre de toute manière. Donc voilà, donc particulièrement là dans ce troisième tour il y a 3 groupes de 6 de toute manière. Et entièrement, alors je vais dire à l'écran, ça va être à peu près par là, etc. Alors je m'explique. Voilà, particulièrement ce qui va se dérouler pour le troisième tour, particulièrement pendant le classement. Les premiers et le deuxième seront qualifiés définitifs pour la Coupe du Monde. Voilà, donc définitifs, là ils sont officiels en Coupe du Monde, hein, s'ils finissent de premier ou deuxième. Le troisième et quatrième qualifiés pour le quatrième tour, donc bien sûr ce n'est pas terminé pour eux de toute manière. Voilà, ce n'est pas un sentiment d'échec, mais particulièrement il faut se battre pour le quatrième tour. Et le cinquième et le sixième et éliminer la compétition. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc là, voilà, c'est pour ça. Donc il n'y a que 3 groupes au total, particulièrement. Donc particulièrement les 3 groupes de 6. Du coup, voilà. On va commencer. Alors je pense que ça va être une très courte vidéo de toute manière, parce que vu qu'il y a que 3 groupes, etc. Donc il y a pas beaucoup. Donc on va commencer avec le premier groupe. Donc comme d'habitude, donc particulièrement ceux qui sont dans ce groupe, ceux qui sont dans ce groupe, c'est par là. Et particulièrement ceux que particulièrement les résultats, c'est par ici. Donc on va commencer avec le groupe A. Déjà, premièrement, voici les pays dans ce groupe de toute manière. Voici les résultats. Alors, il y a déjà des chocs, hein, de toute manière. Déjà, l'Ouzbékistan qui est premier avec 6 points, également pour l'Iran, également avec 6 points aussi. Mais l'Ouzbékistan a marqué plus que, particulièrement, l'Iran de toute manière. Du coup, voilà, parce qu'ils ont même eu expected goals. Hein. Et après, je dis pourquoi. Voilà. Ensuite, particulièrement, le troisième UAE, donc Émirats Arabes Unis, donc particulièrement 3 points. Malheureusement, ils ont subi une défaite contre l'Iran, particulièrement. Il n'y a même pas une heure, il n'y a même pas particulièrement une ou 2 heures, de toute manière. Ensuite, la Corée du Nord qui a 1 point particulièrement, qui termine 4ème pour l'instant. 5ème, Qatar, particulièrement, même chose. Le Qatar, particulièrement, qui faisait un peu évoluer, mais qui avait gagné la dernière Coupe d'Asie. Là, ils sont effondrés après avoir subi un nul 3-1 contre l'UAE, donc l'Émirat Arabes Unis, et du coup, faire un nul 2 partout contre la Corée du Nord, donc particulièrement, ils ont pris un rouge en même temps. Et malheureusement, le match a été arrêté un peu parce que particulièrement, il y a eu une grosse pluie qui est arrivée en Corée. Et du coup, ils ont dû interrompre jusqu'à temps que la pluie s'arrête et qu'ils puissent enlever toute la flaque. Parce qu'il y avait des grosses plaques partout, c'était horrible. Ils ont vraiment réussi à réussir à essayer de nettoyer tout. Et puis, particulièrement, ça s'est repris. Et particulièrement que Kirghizistan, désolé si je le prononce pas alors de toute manière, qui a pris 2 défaites, donc 0 au total, donc 0 points au total. Bien sûr, c'est pas terminé, il reste encore 8 matchs après. Mais ça, comme d'habitude, il y a des matchs retour de toute manière, du coup, voilà. On va passer à la suite. Hein. Groupe B, le groupe B, particulièrement, comme d'habitude. Voici les pays dans ce groupe, évidemment. Voici les résultats. Ah non, mais attends. Là, il n'y a que du choc. Hein. Jordanie, premier avec 4 points. Corée du Sud, même chose, avec 4 points. Irak, même chose avec 4 points. Voilà. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. On rappelle que la Jordanie a marqué plus que la Corée du Sud. Et particulièrement, l'Irak a moins d'expected goals que la Corée du Sud et la Jordanie. Ensuite, le Koweït qui a 2 points, donc qui a fait 2 nuls au total. Le Palestine, même chose, un point seul. Pas la même chose, je veux dire, c'est seulement 1 point particulièrement pour le Palestine. Et Oman qui sont derniers avec 0 points pour l'instant. Donc là, particulièrement, il reste à avoir un peu de grosses surprises, de toute manière. Et pour terminer, le groupe C. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Oh, punaise. Déjà, particulièrement, le Japon qui est en train de faire un sans faute, 6 points, chacun 6 points. Avec 12 points au expected goals, franchement, il faut le faire. L'Arabie Saoudite qui a gagné. L'Arabie Saoudite qui sont 2ème avec 4 points. Bayern qui sont 3ème avec 3 points seulement. Ils ont gagné contre l'Australie à toute dernière seconde. Par exemple, ils ont perdu contre le Japon. En même temps, c'est le Japon en face, donc c'est normal qu'ils se prennent une grosse raclée. Ensuite, l'Indonésie qui tient le coup quand même, enfin, en terminant 4ème pour l'instant, avec 2 points. L'Australie qui est vraiment au bord de la feuille est à 1 point seulement. Et la Chine, la même chose, avec 0 point au total. Et du coup, voilà. Donc particulièrement là, les prochains matchs, donc 3ème journée et 4ème journée, sera particulièrement en octobre. Et je dirais ça peut-être un petit peu dans la suite par rapport à la 5ème journée et à la 6ème journée. Donc je répète un truc à taille, voilà c'est ça. Donc 3ème journée et 4ème journée en octobre de toute manière. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack.
Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.